La nouvelle Tesla Model 3 pour l'année 2021 vient d'être dévoilée. Je vous parle de tous les rafraîchissements. L'un des aspects les plus intéressants d'une Tesla est qu'elle n'a pas vraiment d'année de fabrication. Donc il n'y a pas vraiment de Tesla Model 3 année 2021 ou de Tesla Model 3 année 2022 à venir. Tesla peut simplement les mettre à jour quand il le souhaite et généralement, ces mises à jour se présentent sous la forme de mises à jour logicielles gratuites qui se téléchargent automatiquement sur les voitures et vous offrent de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Mais Tesla peut également modifier la conception physique et les composants physiques de la voiture à tout moment. Et là, Tesla vient de procéder à un premier rafraîchissement physique de la Tesla Model 3. Je vais vous énumérer et vous présenter les gros changements à venir. Un des premiers changements visuels le plus frappant, c'est le Chrome Delete, donc les garnitures chromées autour des fenêtres qui disparaissent progressivement donc, sur tous les modèles. Ça a commencé avec le modèle Y. Donc tout comme la Model Y, la Model 3 va maintenant avoir des garnitures noires mat au lieu des garnitures chromées. Ce qui est une bonne chose car les garnitures chromées ne sont pas vraiment bonnes pour leur environnement lorsque vous les produisez. C'est donc un pas dans la bonne direction. Un deuxième changement visuel, donc les jantes Aero Wheel et les jantes de la Tesla Model 3 Performance ont changé. J'imagine qu'elles sont plus aérodynamiques et donc permettent une meilleure autonomie. Il semblerait également que la Tesla Model 3 bénéficie également de la pompe à chaleur qui a été intégrée initialement sur la Tesla Model Y, car nous pouvons voir que les autonomies ont été augmentées considérablement. On passe ainsi de 560 km en cycle WLTP pour la version grande autonomie à 580 km en cycle WLTP, ce qui est un gain de 20 km. Et on passe également de 530 km à 567 km en cycle WLTP pour la version performance. On gagne également en performance, la version grande autonomie passe de 4 secondes 6 à 4 secondes 4 du 0 à 100 et la version performance de 3 secondes 4 à 3 secondes 3 du 0 à 100. L'un des plus gros changements visuels est la refonte de la console centrale. Je pense que Tesla a écouté beaucoup de commentaires de clients et ils ont réalisé que beaucoup de propriétaires de Tesla n'étaient pas emballés par celle-ci, donc qui est en piano brillant, qui laisse beaucoup de traces sur celle-ci. C'est un design complètement différent, donc au lieu des 3 parties initiales, il y a une partie pour le porte-gobelet, une partie centrale donc coulissante, qui ne s'ouvre plus comme avant, et une partie pour les téléphones qui ne se ferme plus, où il y a une simple feutrine sur laquelle vous déposez vos téléphones. Vous vous demandez peut-être donc où se trouve maintenant l'accès aux clés USB pour tout ce qui est enregistrement de dashcam et Sentry Mode. Je pense que là encore, Tesla a écouté les commentaires des clients qui disaient que si y a une effraction dans leur véhicule, ils pouvaient récupérer les preuves de l'effraction en débranchant tout de suite la clé USB d'enregistrement. Maintenant, le port USB sera présent dans la boîte à gants. En effet, Tesla vient de faire une mise à jour permettant de rajouter un code PIN pour l'ouverture de la boîte à gants. Et donc, si l'enregistrement de vos vidéos se fait au niveau de la boîte à gants, s'il y a une effraction, ils n'auront pas accès à la boîte à gants pour récupérer les données. Il semblerait également que Tesla ait pris en compte tout ce qui est bruit dans l'habitacle, donc il semblerait qu'ils aient pensé à essayer de mettre un double vitrage pour atténuer les nuisances sonores dans le véhicule. Mais cela, ça reste à confirmer. Il y a également l'ouverture automatique du coffre qui n'était pas présent sur la Tesla Model 3 auparavant, qui est présent donc sur la Model Y et donc qui va apparaître sur la Model 3 également. Voici donc les principaux rafraîchissements de la Tesla Model 3. Dites-moi dans les commentaires quels sont, selon vous, les rafraîchissements les plus intéressants et les plus importants. Par exemple, pour les futurs propriétaires de Tesla Model 3, quels sont les updates et les rafraîchissements qu'ils attendaient, ceux qu'ils veulent encore, qui ne sont pas encore présents. Je m'appelle Wilson, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour d'autres vidéos sur Tesla et les voitures électriques en général. A bientôt pour d'autres vidéos, ciao ciao.